Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. On va voir quels sont les messages à passer aujourd'hui. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, beaucoup de grands besoins de repos. Vous avez pour beaucoup une grande fatigue qui est là, mais tout simplement parce que vous avez lâché. Vous avez lâché énormément de choses, énormément d'émotionnel. Vous avez rétabli un certain équilibre dans certains domaines. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit aujourd'hui. Hier, on nous parlait de trahison. Aujourd'hui, on nous parle de fluidité, de trouver sa voie. Une voie peut-être un peu plus simple. Peut-être que certains ont choisi une voie qui était un peu compliquée ou refusent de choisir une voie parce qu'ils trouvent les choses beaucoup trop compliquées. Mais on vous dit, si tu suis ton cœur, si tu suis ton instinct, la voie sera fluide. Rapproche-toi de la nature, ancre-toi si nécessaire, prends du repos, trouve-toi un sanctuaire avant de partir à l'aventure. Les possibilités sont immenses. Rien n'est impossible et on te demande de te le rappeler que rien n'est impossible. D'accord ? Au moins tout ça. Donc voilà, on nous parle de choisir sa voie. De lâcher prise sur ce qui est compliqué, sur ce que l'on ne peut pas changer. Il faut se libérer des attentes. Alors, c'est-à-dire tout simplement des attentes trop exigeantes envers nous, envers les autres. Rien n'est parfait. La perfection réside dans l'imperfection. Vous imaginez un peu si on était tous parfaits, si toutes les situations étaient parfaites. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait et j'aurais rien à faire là. D'accord? Trouvez-vous un endroit où vous vous sentez bien. On me parle de peur face... D'accord. De peur de lâcher prise face aux dépendants. Certains sont dépendants. Alors peut-être dépendants affectifs. La dépendance affective ne se retrouve pas qu'au niveau sentimental. Elle peut être au niveau familial, au niveau des amis aussi. Parce qu'une dépendance affective, il y en a plusieurs. Il y a enfin plusieurs niveaux dans la dépendance affective. Il n'y a qu'une seule dépendance affective, mais il y a plusieurs niveaux si vous voulez. Et tout ce qu'on a besoin quand on est dépendant affectif, c'est du regard des autres, de l'approbation des autres. Et on vous dit de lâcher ça parce que ça devient trop compliqué. Du coup, vous êtes beaucoup trop exigeant avec vous-même et vous n'êtes même pas vous-même. Parce que vous êtes ce que l'autre attend de vous, ce que les autres attendent de vous tout simplement. Vous faites les choses pour leur faire plaisir, pas pour vous faire plaisir. Et ça, c'est pas bon. Et on vous dit de lâcher parce que pour vous, c'est compliqué, que ça vous fatigue. Et je parle super vite, j'en arrive même plus à articuler. Je suis désolée, hein, mais parce que là, ça va vite. Pour ceux que ça dérange, hein, vraiment désolée. On vous dit de faire preuve de créativité face à ça. Pour lâcher prise, faites preuve de créativité. Alors peut-être juste pour dire à votre mental de se taire, parfois, on est tous réceptifs à des choses différentes. Parfois, de dire à sa tête de se taire ou fous-moi la paix ne suffit pas. Voilà, l'intention ne suffit pas parfois. Et donc, il faut en venir à certaines stratégies en quelque sorte. Faire quelque chose mécaniquement aussi. Tout simplement parce que le mental va lâcher prise. À un moment donné, s'il y en a, ça va être en tricotant, ou en faisant la vaisselle, ou en faisant le ménage, peu importe. Ou en s'occupant de ses enfants, peu importe. À un moment donné, le mental va lâcher parce que vous faites quelque chose qui est mécanique. Que vous faites sans réfléchir. Tout simplement. Et là, on vous dit de faire preuve de créativité, de vous rapprocher de la nature. Ça vous aidera à remettre un peu de clarté dans tout ce brouillard, dans toute cette confusion. Parce qu'il y a une forme de dualité en vous. Et puis une douce amertume aussi qui traîne là face aux mises en lumière. En fait, vous n'appréciez pas ces mises en lumière parce qu'on va vous reprocher des choses que vous n'avez pas forcément faites ou que vous ne pensez pas avoir fait. Parfois, on fait des choses, on dit des choses sans même s'en apercevoir parce que bah, c'est comme ça. Parfois, notre bouche va plus vite que notre cerveau ou pour multiples raisons et on ne s'en rend pas compte parce qu'on le fait, parce qu'on est sur le coup de l'impulsivité. Et là, c'est mis en lumière. Et plus vous allez à la découverte de vous-même et plus on vous met des choses en lumière sur votre comportement. Ce que vous reprochez aux autres, souvent, c'est ce que vous n'osez pas vous reprocher à vous-même. Ce que... Les autres ne sont que le résultat de ce que vous êtes avec eux. Ils ne sont que le reflet de ce que vous êtes avec eux. Et attention, parce que vraiment, ça c'est démontré. Souvent, ce que l'on reproche aux autres, c'est ce qu'on refuse de voir chez nous. Alors attention, pas tout le temps, mais régulièrement. Et là, c'est ce qu'on vous dit, que plus tu vas au fond de toi, plus c'est la confusion, puisque tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas mieux que les autres. Voilà, ce que tu leur reproches, tu le fais également. Et qu'ils ne sont que le reflet de ce que tu es avec eux. Et c'est ça qu'on te met en lumière. Apprends à t'apprécier, tu apprendras à apprécier les autres. Chacun a ses défauts, il faut les aimer. Il faut s'aimer dans notre entièreté.
On a tous des mauvais côtés, on a tous des pardons, on a tous des défauts, on a tous des complexes, on a tous des choses qu'on n'a pas envie de voir chez nous. On a tous des douleurs que l'on attend fouiller au fond de nous. Et là, c'est ça qu'on te dit. On te le met en lumière. Parce que même si tu n'as pas envie d'aller à la découverte de toi-même et d'aller creuser profond, on va te le faire remonter. Hein. Dis-toi que parti comme c'est parti, voilà, c'est comme ça. Et on te dit que c'est juste pour t'ouvrir les possibilités, que tu vois que les possibilités sont infinies et que tu peux tout réaliser. Mais on te dit également que tu es sur la fin, là. Que tout va être mis en lumière. Certes, ça ne fait pas toujours plaisir, ça ne fait pas toujours du bien. Mais ça va te soulager, ça va te permettre de retrouver une forme de légèreté, ça va te permettre de te faire du bien et de pouvoir partir à l'aventure serein pour une nouvelle page de ta vie, un nouveau chapitre. Certains vont même jeter le livre et la bibliothèque avec. Alors, on te dit de garder la sagesse. On te dit de garder une forme de sagesse face à tes apprentissages, à tout ce que tu vois, d'être dans le cœur et de t'apprécier, d'apprécier ce que tu vois, d'apprécier ce que l'on met en lumière et de voir la bonté et la beauté dans chaque chose. D'accord. Ça sent le cadeau tout pourri, là. Mais parfois, il faut avoir mal avant que cela nous fasse du bien. On te dit que ta situation, elle est protégée, c'est béni. Tout ce que l'on te met en lumière, c'est une bénédiction tout simplement parce que ça va te permettre de faire un pas en avant. Et que ce chemin, même s'il est tortueux, même si parfois c'est compliqué, même si parfois on a envie de baisser les bras, on te dit ne baisse pas les bras face aux épreuves. Prends ton temps. Ce n'est pas une course. Tu n'auras pas de médaille à la fin. Hein, et tu n'arriveras pas le premier ni le dernier, ne t'inquiète pas. Voilà, ce n'est pas une course, hein. Chacun son rythme et que parfois on peut se mettre à courir et ralentir d'un seul coup parce qu'on sent qu'on en a besoin, parce qu'on sent que c'est difficile à digérer, parce qu'il y a des pardons à faire sur ce qui remonte, parce qu'il y a des choses à comprendre et que parfois ça nous prend un peu plus de temps parce qu'on n'a pas forcément envie de comprendre. On ne comprend que ce qu'on veut bien comprendre. Hein. Comme l'on ne voit que ce que l'on veut bien voir, on entend ce que l'on veut bien entendre. On te dit que parfois, oui, c'est compliqué parce que tu renoues avec ton âme et avec tes blessures du passé. Il faut que tu acceptes que cela faisait partie de ton chemin. Ne baisse pas les bras parce que les choses sont mises en lumière. Au contraire, hein. Galvanise-toi. Alors, galvanise-toi. Je ne sais même pas d'où il sort ce mot. Hein. Galvanise-toi de ce qui vient à toi. Alors, galvanise, j'en aurais même pas la définition. Ce n'est pas un mot que je ne connais pas, mais je n'ai pas... Je ne sais pas. Pourquoi ça ? C'est pas un mot que j'emploie, régulièrement du moins. Ne perds pas ton énergie dans les erreurs du passé. Laisse couler, suis le courant. Il est normal que cela remonte. Si c'est trop compliqué pour toi, prends ton temps, repose-toi. Mais ne remets pas à plus tard la richesse qui vient à toi aujourd'hui. D'accord. Ce qu'on te demande vraiment, c'est d'être dans ton cœur, d'écouter ton âme, d'écouter ton instinct, d'écouter cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit « Vas-y, oui, c'est dur, mais tu peux le faire. Ces épreuves, tu les as déjà vécues. Ce que l'on fait remonter, ce sont des douleurs du passé. Elles ne peuvent plus t'atteindre. Tu as déjà vaincu tout ça. Aujourd'hui, on te demande juste de l'accepter, d'accepter que ça faisait partie de ton chemin. Et oui, tu en apprends beaucoup. Et oui, c'est compliqué, mais c'est ce que tu nous as demandé. C'est ce que tu voulais. Tu nous as demandé que les choses s'apaisent. Tu nous as demandé à pouvoir avancer. Mais pour avancer, faut-il être plus léger? Ton fardeau est bien trop lourd. Tu dois absolument l'alléger maintenant. Et tu ne peux pas l'alléger autrement qu'en pardonnant. Tu remets ça à sa place selon ce que tu es en train de vivre, hein, s'il te plaît. Je vais regarder sur quel chemin tu vas. Alors forcément, non, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je te demande de ne prendre que ce qui te parle, ce qui résonne en toi. Si tu as l'impression que c'est vraiment pour toi. Et tu le sais quand c'est pour toi. Ce n'est pas forcément ce que tu as envie d'entendre. C'est ce que tu as besoin d'entendre. Et tu le sens et ça t'attire. Et en même temps, si tu es tombé sur cette vidéo et que tu prends le temps d'écouter, c'est qu'il y a quelque chose pour toi. D'accord ? Il y a des nouveaux départs. On t'emmène vers la joie et l'enchantement. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et d'accepter que tout était nécessaire sur ton chemin, que tout était bon et juste. Certes, ça n'a pas été simple, mais tu dois l'accepter. C'est un voyage du cœur, un voyage en profondeur de toi-même. Aujourd'hui, tu ne serais pas la personne que tu es si tu n'avais pas eu ce chemin.
Et on me rappelle encore que c'était un chemin tortueux, mais nécessaire. Tu vas l'atteindre, ta destination. Tu vas atteindre tes rêves. Tu nous l'as demandé. On avait besoin d'alléger ton fardeau pour pouvoir atteindre cette montagne. Reviens vers tes passions premières et tes premières lueurs. Hein, tes plaisirs. Savoure chaque instant. Reste dans l'instant présent et surtout savoure chaque instant. D'accord? Je vais m'arrêter là pour cette petite guidance. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je suis désolée, je m'arrête comme un cheveu sur la soupe. Mais parce que je sais que c'est la fin de ce message. D'accord? J'espère que cette guidance t'a plu. Souviens-toi, ne prends que ce qui te parle. Si tu n'es pas abonné, tu as le droit de t'abonner. Tu peux prendre rendez-vous si tu veux. Normalement, sauf si j'oublie, tu as l'adresse mail en bas. Sauf si j'oublie. D'accord? Et dans ce cas-là, tu me le dis et puis je te la mets tout de suite. Je vais vous faire plein de gros bisous et puis je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.